Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo spéciale. Aujourd'hui, nous allons apprendre à démonter deux types d'ordinateurs. Un ordinateur portable Lenovo Flex et un ordinateur de bureau de la marque Dell 8e génération, série Optiplex 5060. Vous allez voir, la manière de démonter ces deux types d'ordinateurs est complètement différente. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui souhaitent débuter en informatique et avoir des compétences en maintenance informatique. Nous allons d'abord apprendre comment procéder pour démonter ces deux types d'ordinateurs et ensuite connaître leurs principaux composants et périphériques internes avec leur rôle et enfin les comparer. Si vous n'avez pas encore suivi la courte vidéo que j'ai faite sur les bases de la maintenance informatique, je vous conseille vivement de la regarder pour avoir les principales notions de base ainsi que la théorie. Elle apparaîtra à la fin de cette vidéo et je mettrai également le lien dans la description. Si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi à ma chaîne. On parle régulièrement de tout ce qui peut te permettre de t'investir dans le milieu informatique. C'est parti, on commence tout de suite. On va commencer avec l'ordinateur portable. Je m'assure d'être dans un endroit propre, bien espacé et assez éclairé. Pour cet ordinateur, je dois retirer d'abord le lecteur CD avant de retirer la coque. Vérifiez le vôtre si c'est aussi le cas. Très souvent, il y a une vis qui le maintient. Elle ne doit pas être très loin du lecteur. Pour l'outillage, on n'a pas besoin de grandes choses. J'ai ici une manette qui contient des tournevis de différentes tailles. J'ai juste besoin d'un tournevis étoile de taille moyenne pour ces deux ordinateurs. Dans votre cas, vérifiez bien le type de tournevis qu'il vous faut. En plus, j'utilise cet outil avec des bords aplatis qui me sera utile pour enlever la coque de l'ordinateur sans risque de casser quelque chose. Vous pouvez utiliser à la place une carte de crédit ou un objet du genre. Je commence par enlever soigneusement les vis. Attrapez le tournevis de sorte à appliquer une force correcte sur la vis. Une chose importante à noter, si la table sur laquelle vous travaillez n'est pas assez propre ou qu'elle est rugueuse, cela risque de laisser des rayures sur la coque de l'ordinateur. Donc mettez l'ordinateur sur une serviette par exemple. Le tournevis que j'utilise n'est pas assez aimanté. J'ai donc collé un petit aimant pour que les vis sortent plus facilement. Assurez-vous de classer les vis selon leur taille ou le sens de démontage et rappelez-vous-en. J'utilise maintenant l'outil pour facilement désenclaver la coque. Attention à ne pas retirer brusquement la coque. Très souvent, il y a des nappes en dessous qui relient des éléments. Dans mon cas, la coque est retirée par le bas. Il y a des ordinateurs où c'est par le haut qu'on l'enlève. Ça y est, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Assurez-vous de déconnecter la batterie en débranchant le fil correspondant pour éviter tout risque de court-circuit. Voyons maintenant les principaux éléments d'un ordinateur portable. Élément numéro 1. La carte mère. L'élément principal qu'on voit quand on ouvre un ordinateur, c'est sa carte mère. C'est le support qui recueille tous les autres composants électroniques nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. C'est toute cette partie verte qu'on voit là. Elle peut avoir une couleur bleue ou noire suivant les modèles d'ordinateur. Élément numéro 2. Le microprocesseur. Il s'agit de cet élément. Il est toujours lié directement à un ventilateur qui permet de le refroidir. Vous découvrez là le cerveau de l'ordinateur. C'est le composant qui gère et traite toutes les instructions et toutes les données que l'ordinateur reçoit. Pour certains ordinateurs récents,
il est directement incorporé à la carte mère, donc on ne peut pas le retirer. C'est le cas pour celui-ci, contrairement à des modèles d'ordinateurs moins récents, comme vous pouvez le voir sur l'image. Pour les ordinateurs plus puissants, on verra un deuxième élément à côté du processeur. C'est la carte graphique. Lui aussi, il chauffe beaucoup, donc il est aussi relié au ventilateur. Si je retire le ventilateur, on peut voir qu'il y a une substance visqueuse. On l'appelle la pâte thermique. Elle aide au refroidissement rapide du microprocesseur et de la carte graphique. Élément numéro 3, le disque dur principal. C'est lui qui est connecté là. Attendez que je le retire pour mieux voir. Voilà, il s'agit d'un disque dur classique du type HDD. Ces disques durs contiennent un ou plusieurs disques physiques qui tournent à l'intérieur, comme vous pouvez le constater ici. Surtout ne démontez pas votre disque dur s'il marche encore, sinon il risque de ne plus jamais fonctionner. Celui-là ne marche plus. Il existe des ordinateurs qui peuvent avoir plusieurs disques durs. Pour les ordinateurs les plus récents, c'est un autre type de disque dur qu'on appelle SSD. Et on a deux types d'SSD. On a les SSD NVMe M2 et les SSD SATA. Les SSD SATA peuvent remplacer les disques durs classiques HDD, puisqu'ils ont les mêmes formes et les mêmes connectivités. Les plus rapides actuellement sont les SSD M2. Et ils sont beaucoup plus petits que les autres, mais aussi beaucoup plus chers. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça y est, on peut le voir. Il est très petit, hein. La capacité d'un disque dur est définie en octets ou en bits. Généralement, on la caractérise en gigaoctets ou en téraoctets. Plus la capacité est élevée, plus il y a de l'espace de stockage. Pour celui-là, on a 500 Go. Et pour ce SSD, on a 256 Go. Notez que 1024 mégaoctets correspondent à 1 Go et 1024 Go correspondent à 1 téraoctet. Élément numéro 4. Les barrettes mémoire ou la RAM. RAM signifie Random Access Memory en anglais, qui signifie littéralement mémoire à accès aléatoire. Il s'agit en fait de la mémoire vive. On peut la voir ici. Cet ordinateur en possède deux, sur deux emplacements distincts. La RAM est également un support de stockage, mais de type volatile, ce qui signifie qu'elle ne conserve pas les données comme les disques durs. Elle sert à stocker temporairement et de manière simultanée les données des programmes en cours, pour un accès plus rapide et efficace. Plus le stockage de la RAM est élevé et rapide, plus l'ordinateur est performant. Pour la retirer, il faut juste pousser en même temps sur les deux bords. Pour la remettre, regardez juste les fentes. Chaque fente a son propre emplacement. Insérez la RAM et appuyez jusqu'à entendre un bruit, comme ceci. Les RAM ont évolué au fil du temps. Les plus performants sont actuellement les types DDR3 et DDR4. La plus récente à cette date est la DDR5, pouvant aller jusqu'à 128 Go pour une seule barrette, contre 8 Go maximum pour la DDR3
et 64 Go maximum pour la DDR4. Des tailles plus importantes peuvent exister. Élément numéro 5. Les haut-parleurs. Ce sont les composants qui nous permettent d'entendre les sons provenant de l'ordinateur. On en a très souvent deux sur un ordinateur pour avoir un son en stéréo. On peut facilement les reconnaître avec leur forme particulière. Élément numéro 6. La carte réseau ou encore la carte Wi-Fi. Il s'agit du composant qui gère la partie réseau de l'ordinateur. Il y a souvent deux câbles qui sont connectés à cette carte et partent jusqu'au compartiment de l'écran de l'ordinateur. Il s'agit en fait des antennes qui servent à capter les ondes radio. On a ici la nappe de l'écran. Et ici la pile CMOS qui conserve l'heure et la date de l'ordinateur en temps réel, ainsi que certains paramètres. C'est bon pour l'ordinateur portable. Je vais le mettre à côté un instant avant de passer au remontage. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. On va maintenant travailler sur l'ordinateur bureautique. On va d'abord l'ouvrir et après explorer ce qu'il y a à l'intérieur. Petit cours rapide. L'ordinateur de bureau est physiquement différent de l'ordinateur portable, comme on peut le constater. Il est composé principalement de l'unité centrale. Il s'agit en fait de l'ordinateur lui-même. Et vu qu'il n'y a pas d'écran incorporé, comme c'est le cas avec l'ordinateur portable, on utilise un écran externe qu'on appelle moniteur. Le moniteur n'est pas l'ordinateur. Il sert juste à voir l'interface de l'unité centrale. Certaines personnes font la nuance avec ces deux éléments-là. Il est enfin composé d'un clavier et d'une souris, qui sont en soi des périphériques. Le plus souvent, avec les ordinateurs bureautiques, on n'a pas besoin de tournevis pour les ouvrir. Il y a juste des systèmes de verrouillage tout simples. Dans mon cas, avec ce modèle, il faut d'abord désactiver le verrouillage en poussant sur ce truc et ensuite tirer vers l'arrière pour ouvrir le capot. Sur d'autres modèles d'unité centrale, la procédure peut être complètement différente. Il y en a où il y a seulement deux vis qui maintiennent le capot. Des vis un peu grosses, simples à desserrer avec la main. Sinon, utilisez un tournevis. Vérifiez bien le vôtre. Pour le remettre aussi, c'est très simple. Voilà, juste comme ça. Ça y est, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit que tout est bien fixé. On peut voir ici la carte mère. Elle a la particularité d'être plus large que tous les autres composants internes de l'unité centrale. Le premier nouvel élément qu'on voit ici et qu'on n'a pas vu avec le portable, c'est celui-là. Il s'agit de l'alimentation ou encore le boîtier d'alimentation. D'autres aussi l'appellent la boîte d'alimentation. Dans la majorité des ordinateurs de bureau, l'alimentation est toujours incluse à l'intérieur de l'unité centrale. Le boîtier d'alimentation est, comme on l'entend, l'élément qui assure l'alimentation de tous les composants internes de l'ordinateur. C'est lui qui est branché au courant du secteur à travers cette prise. C'est un composant majeur de l'unité centrale. Plus tard, on va le retirer pour mieux voir.
Le deuxième nouvel élément qu'on rencontre ici est la carte graphique. C'est le composant qui assure une certaine qualité graphique. C'est aussi sur lui qu'on branche le moniteur à travers ces deux ports situés à l'arrière. On y revient sous peu. Après, les autres éléments, on les a tous vus. Ils sont juste de taille plus grande que ceux de l'ordinateur portable. On va commencer par retirer la carte graphique. Cette carte est enfichée sur la carte mère dans un port spécifique. Avec ce modèle, il faut débloquer le verrouillage comme ça. Et après, tirer délicatement la carte pour l'enlever. Ça y est, le voilà. On peut voir le ventilateur de refroidissement fixé directement dessus. Il s'agit de la marque Nvidia. Voilà, c'est juste là. On va ensuite retirer le disque dur. Mais avant, avec ce modèle, il faut d'abord retirer la façade avant de l'unité centrale. Comme ceci. Ensuite, il faut déverrouiller le maintien du disque dur. Après, il sort facilement. Faut maintenant retirer les câbles. Je les mets juste à côté là. Je vais le retirer de son support comme ceci. On va le comparer à celui du PC. On voit tout de suite une différence de taille. Le disque dur d'un ordinateur de bureau fait 3,5 pouces contre 2,5 pour les PC portables. Il existe aussi des SSD de la taille 3,5 pouces. Ensuite, on a la RAM. On baisse d'abord les deux clapets et on la retire délicatement. On peut aussi voir la différence avec celle de l'ordinateur portable. C'est bon, on voit mieux la 4 mère maintenant. Ensuite, on va retirer le boîtier d'alimentation. On a ici 3 vis qui le maintiennent. Ensuite, il faut débloquer les câbles qui lui sont rattachés avant de le soulever. On peut voir en comparaison le chargeur d'un ordinateur portable. C'est bon, je vais le remettre à sa place.
On attaque maintenant le microprocesseur. Il faut d'abord retirer le ventilateur. Ce qu'on voit là, c'est un radiateur. Il permet de rapidement dissiper la chaleur du processeur. Bon, on ne va pas y toucher pour cette fois. Et par cette occasion, je vais vous présenter un projet qu'on a réalisé. Le voici. Il s'agit ici d'un ordinateur éclaté. On l'a fait pour les élèves et étudiants qui viennent nouvellement à l'école et qui veulent débuter dans le domaine de l'informatique et principalement de la maintenance, justement. Donc il s'agit d'un ordinateur de bureau qu'on a éclaté, qu'on a justement disposé ça de la sorte. Ici on a la carte mère. On a ici la carte mère. Ici on a la boîte d'alimentation. On peut voir ça ici. On a la boîte d'alimentation ici. Ici on a un lecteur. Le lecteur CD, DVD, etc. Et ici on a le disque dur. On a ici le disque dur. Et ici voici justement la barrette mémoire. La RAM. Ça. Et ici il s'agit du processeur, du microprocesseur. Ça c'est le ventilateur qui permet de refroidir ça. Et ça, ce métal là, il s'agit du refroidisseur en fait. Parce que le microprocesseur il chauffe énormément. Donc ça, les constructeurs de l'ordinateur ont voulu mettre ça là-dessus pour que la chaleur s'évacue plus vite en fait. Justement. Et ici ça c'est le ventilateur qui permet de refroidir la plaquette. Ou plutôt la carte mère. Et ici il s'agit du clavier, comme on le sait toujours. Et là, la souris. On va maintenant remonter tout ça en commençant par l'unité centrale.
Je vérifie que l'ordinateur s'allume correctement. Ok, c'est bon. C'est super. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en laissant un pouce bleu et abonnez-vous si vous aimez ce genre d'aventure. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.